Préparez votre place au paradis. Se demander comment préparer sa place au paradis est la question la plus fondamentale que l'on puisse se poser sur terre. Cela va au-delà des simples bonnes œuvres, cela touche le cœur, la foi et votre relation personnelle avec le Créateur. Selon de nombreux enseignements bibliques, notre place au ciel n'est pas quelque chose que nous achetons par nos efforts personnels, mais c'est un don reçu par la foi, qui se manifeste par une vie transformée. Jésus lui-même a dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Jean 14, 2. Préparer votre place est un processus qui comporte deux aspects qui vont de pair, l'accès et l'action. L'accès, la foi en Jésus-Christ. C'est ici que commence la base de toute préparation. Dans la tradition chrétienne, Jésus-Christ est le seul chemin. Recevoir le don, le salut. Reconnaître votre besoin. La première étape est de reconnaître que vous êtes imparfait, un pécheur, et que vous ne pouvez pas atteindre la perfection de Dieu par vous-même. La foi dans le sacrifice. Croire sincèrement que Jésus est mort sur la croix pour payer pour tous vos péchés, et qu'il est ressuscité. C'est ce qui vous assure l'accès au paradis, comme la Bible le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Jésus-Christ est la garantie. La foi en lui fait que votre place est réservée. Il a déjà payé le prix pour que vous ayez une demeure dans la maison du Père. La repentance sincère. Changement de direction. La repentance n'est pas seulement le regret, mais un changement total dans votre mode de vie. Cela signifie tourner le dos à vos anciennes habitudes qui déplaisent à Dieu pour suivre son chemin. L'action. Menez une vie qui honore Dieu. Une fois que vous avez la foi, le Saint-Esprit commence à travailler pour transformer votre vie. C'est ici que la préparation personnelle joue son rôle. Voici comment vous construisez votre place sur terre. Poursuivre la sainteté, obéissance. Les œuvres de la foi. Le paradis n'est pas pour ceux qui se contentent de croire sans rien faire. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sont la preuve de votre foi. Vous confirmez votre place en vivant comme Jésus a vécu. Faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Faire sa volonté signifie suivre ses commandements. Amour et charité, action. L'habitude d'aimer. La plus grande préparation est de vivre dans l'amour. L'application de la foi en vue du paradis se mesure à la façon dont vous traitez votre prochain. Dans la perspective de la préparation de votre place au paradis, l'amour, ou la charité, agapé en grec, qui est l'amour désintéressé et divin, n'est pas une simple émotion. C'est une vertu théologale, la plus grande des trois, avec la foi et l'espérance, car c'est celle qui demeure éternellement. Saint Paul le dit clairement. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Pratiquer la charité au quotidien, c'est imiter Christ. Voici les piliers pour faire de l'amour le matériau principal de votre demeure céleste. La charité commence par le pardon, le cœur nettoyé. Avant de donner, il faut libérer son cœur. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus essentielle. Pardonner à l'ennemi. Jésus a enseigné d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est le niveau le plus élevé de la charité. Pardonner au quotidien. Le paradis est pour ceux qui pardonnent les petites offenses quotidiennes, les paroles blessantes et les déceptions. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, comment le Père Céleste vous pardonnera-t-il? Pardonnez à soi-même. Accepter le pardon de Dieu pour vos propres fautes vous permet d'avoir la paix, nécessaire pour aimer les autres sans jugement. Le don de soi, le service désintéressé. La charité se manifeste dans l'action sans attendre de retour. Les œuvres de miséricorde sont le miroir de votre foi. Servir les petits. L'Évangile insiste sur le fait que ce que vous faites aux plus petits d'entre vos frères, c'est à Jésus que vous le faites. Matthieu 25, 40. Qui sont les petits aujourd'hui? Le voisin malade ou seul? Le collègue en difficulté que personne n'aide? L'orphelin ou la veuve? Personne isolée? La générosité silencieuse. Donnez de votre temps, de votre argent, de vos ressources, non pas pour être vu mais par pure compassion. C'est l'amour qui se sacrifie un peu, sans chercher de louanges humaines. L'hospitalité, ouvrir votre cœur et votre foyer, même modestement, aux autres, même à des inconnus, par devoir d'amour fraternel. La maîtrise de la langue, l'amour en parole.
La manière la plus fréquente de rater le test de l'amour, c'est par ce que nous disons. Bannir la médisance, refuser de participer au commérage, aux critiques ou aux jugements sévères sur les autres. Protéger la réputation de votre prochain est une forme puissante de charité. Parlez avec grâce, cherchez à encourager, à réconforter, à bénir. Que vos paroles apportent la paix et non la division. 4. L'amour réciproque et communautaire. La charité n'est pas seulement verticale, vers Dieu et le pauvre. Elle est aussi horizontale, entre croyants. S'intégrer à la communauté. L'amour doit se développer au sein de l'Église ou de la communauté de foi. Cela crée un foyer permanent de charité qui est un signe fort pour le monde. La foi, l'amour et l'espérance ne sont pas des concepts abstraits. Ils doivent être nourris et renforcés, quotidiennement, par des pratiques concrètes. C'est le travail d'entretien qui garantit la solidité de la demeure que vous préparez au ciel. 1. La prière, l'oxygène de l'âme. La prière est la connexion vitale avec Dieu est l'outil principal pour solliciter la grâce, nécessaire à l'endurance et à la charité. Prière constante. Il ne s'agit pas seulement de faire une longue prière le matin, mais de maintenir une attitude de prière tout au long de la journée. Prier avant de prendre une décision, remercier pour un petit succès, demander l'aide pour vaincre une tentation. Adoration et silence. Prenez le temps d'être simplement en présence de Dieu, sans rien demander. L'adoration met l'accent sur sa grandeur, et non sur vos besoins, ce qui renforce l'humilité et la dépendance. 2. La parole de Dieu, le guide et l'aliment. La Bible est la carte routière vers le paradis et le manuel d'instruction pour la vie juste. Lecture et méditation quotidienne. Lire la Bible n'est pas une obligation, mais une nourriture. Cherchez non pas à lire beaucoup, mais à lire peu et à méditer, réfléchir profondément sur la manière dont ce passage s'applique à votre vie aujourd'hui. Obéissance par la connaissance. Comment faire la volonté de Dieu? Charité, si vous ne la connaissez pas. L'étude de la parole vous donne la sagesse pour discerner le bien du mal et la force pour y obéir. 3. La communion fraternelle. L'appui communautaire. Le salut est personnel, mais la croissance est communautaire. Personne ne se prépare au paradis en étant un ermite. Évitez l'isolement. Le doute et le découragement prospèrent dans l'isolement. Fréquenter régulièrement une communauté de foi, église, groupe de prière, vous permet de recevoir l'enseignement, d'être encouragé et d'offrir votre soutien aux autres. Rendre compte, imputabilité, avoir un ou deux amis spirituels de confiance, avec qui vous partagez vos luttes et vos succès vous aide à rester responsable de vos actions et de vos engagements. 4. L'humilité, le ciment de la vertu. Toutes les vertus risquent d'être souillées par l'orgueil, la tentation de penser que vous avez mérité le paradis. Si elles ne sont pas ancrées dans l'humilité, reconnaître la grâce. Rappelez-vous constamment que tout est un don de Dieu. Votre talent, votre réussite, votre capacité à aimer. L'humilité consiste à diriger toute la gloire vers le Créateur. Acceptez la correction. L'humilité vous permet d'écouter la critique, même si elle est mal formulée, de vous corriger rapidement et de servir sans chercher les premières places. Ces 4 fondations, prière, parole, communauté, humilité, sont les outils d'entretien qui protègent votre foi, alimentent votre charité et soutiennent votre espérance jusqu'à la fin de la course. Le chemin vers le paradis n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il est rempli de défis, de tentations et de moments de doute. La persévérance est la qualité qui assure que votre foi, l'accès, et votre amour, l'action, ne s'éteignent pas face aux difficultés. L'endurance dans l'épreuve. Le ciel récompense ceux qui finissent la course. Les épreuves de la vie ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance et de purification. Maintenir la joie malgré la souffrance. La Bible dit que le fait de savoir que votre épreuve produit la patience est une source de joie. L'endurance spirituelle signifie accepter les moments difficiles, non pas avec amertume, mais avec la conviction que Dieu a un plan. Ne jamais abandonner. Lorsque vous trébuchez ou que vous commettez une faute, l'ennemi, le doute, vous dit d'abandonner. La persévérance, c'est se relever immédiatement, demander pardon et continuer à avancer. La fidélité dans les petites choses. Votre endurance se construit dans la fidélité quotidienne. Être constant dans la prière, la lecture de la parole et les petits actes de charité montrent une discipline qui prépare l'âme aux grandes épreuves. L'espérance inébranlable, regardez en avant. L'espérance est l'assurance que ce que vous croyez, la foi, et ce que vous faites, la charité n'est pas vain.
car la récompense est certaine. Fixez les yeux sur la destination. Le but de votre vie n'est pas la richesse ou le succès terrestre, mais la gloire éternelle. Avoir l'espérance, c'est vivre avec la certitude que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la joie qui vous attend. Le Saint-Esprit est le gage. L'Esprit de Dieu est en vous comme un acompte. Une garantie que vous êtes destiné au ciel. Cette présence doit être une source constante de réconfort et de force. Consolation dans les Écritures. La Bible est remplie de promesses concernant la vie éternelle. Lire et méditer ces promesses renforce votre espérance lorsque le monde essaie de vous décourager. Les outils de la persévérance. Pour demeurer ferme jusqu'à la fin, vous devez utiliser les ressources spirituelles mises à votre disposition. La prière constante. La prière est votre ligne de vie. Priez non seulement pour demander, mais pour écouter et pour remercier. Une vie de prière régulière maintient votre cœur aligné sur la volonté de Dieu. La fréquentation de la communauté de foi. Nous avons besoin les uns des autres. Les autres croyants, l'Église, vous encouragent, vous corrigent avec amour et vous soutiennent lorsque votre propre force vous manque. Ne marchez jamais seul. Préparez votre place au paradis. N'est pas seulement une question d'éviter l'enfer. C'est une question de relation avec Dieu et de la récompense, ou couronne, qui vous sera donnée. Cette dernière partie vous aide à vous motiver en gardant les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. L'importance de la qualité, non de la quantité. Le paradis n'est pas seulement un endroit, mais une existence en présence de Dieu. Le jugement des œuvres. Selon les enseignements, il y aura un moment où nos œuvres sur terre seront évaluées. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes sauvé, cela est garanti par la foi, mais de la qualité du travail que vous avez fait pour le royaume. L'apôtre Paul parle d'un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun. L'or et l'argent tiendront, mais le bois et le foin brûleront. 1 Corinthiens 3, 12, 15. Les couronnes. La Bible mentionne différentes couronnes ou récompenses pour ceux qui ont excellé dans la charité, l'endurance et la fidélité, la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie. Cela souligne que l'effort et le sacrifice consenti sur terre ont une valeur éternelle spécifique. Le vrai trésor, investissement céleste. Jésus a exhorté à ne pas amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais à amasser des trésors dans le ciel. La priorité. Mettre le royaume de Dieu en premier n'est pas une perte, mais le meilleur investissement que vous puissiez faire. Chaque acte de charité, chaque pardon accordé, chaque tentation vaincue par l'espérance, est une brique de plus que vous envoyez dans votre héritage céleste. La sécurité éternelle, les trésors amassés au ciel sont à l'abri de toute perte. Votre statut, votre richesse, vos réussites terrestres peuvent disparaître en un instant. Seul l'amour mis en œuvre par la foi demeure. La communion définitive. L'ultime récompense n'est pas matérielle, c'est la présence de Dieu. Voir Dieu face à face. L'objectif final de la préparation est d'atteindre le point où vous n'aurez plus besoin de la foi ni de l'espérance, car vous verrez Dieu tel qu'il est. C'est l'achèvement de la relation commencée ici-bas. La fin des souffrances. L'espérance trouve sa pleine réalisation dans le paradis, où il n'y aura plus de larmes, ni de deuil, ni de douleur. C'est la promesse d'un repos parfait et d'une joie éternelle. Conclusion générale. La préparation de votre place au paradis est un processus quotidien qui engage tout votre être. Accès, fixé par la foi en Jésus-Christ. Vie, confirmée par l'amour et la charité envers votre prochain. Force, soutenue par l'espérance et la persévérance dans les épreuves. Entretien, maintenu par la prière et la parole. La préparation de votre place au paradis se manifeste par un ordre de vie discipliné, qui prouve que la foi, l'accès et l'amour, l'action, ont pris le contrôle de votre existence. La discipline de l'ordre de vie. Un cœur préparé mène à une vie ordonnée. La discipline n'est pas une punition, mais la preuve que l'espérance guide vos choix et que vous vivez avec une vision éternelle claire. Gestion du temps, priorisation. La première discipline est de gérer le temps en fonction de l'éternité. Le temps passé dans la dévotion, prière et parole doit être inébranlable. Si le temps n'est pas racheté pour les choses de Dieu, le désordre terrestre envahit l'âme. Gestion des finances, gérance. Votre gestion de l'argent et des biens matériels est un test de votre charité et de votre détachement. Humilité. Payez sa dîme, si c'est votre pratique. Donnez généreusement et évitez les dettes inutiles montre que vous reconnaissez que Dieu est le propriétaire de tout et vous, le simple gérant. Les murs de protection. Établir des limites claires.
des murs. Autour de vos yeux, vos paroles et vos pensées est essentiel. Ce sont des actes de maîtrise de soi, fruits de l'esprit, qui protègent la pureté de votre cœur, le raffinage du caractère. Le témoignage final est la ligne d'arrivée. La persévérance exige que vous restiez concentré sur le témoignage que vous laissez sur terre, jusqu'au dernier instant. L'impact sur les autres. Votre héritage ne réside pas seulement dans ce que vous avez accompli, mais dans la façon dont vous avez inspiré les autres. Avez-vous aidé d'autres personnes? À trouver l'accès, la foi, et à marcher dans l'action, la charité. Leurs succès spirituels seront une partie de votre récompense céleste. Le lâcher-prise suprême. Le dernier acte de préparation est d'accepter, avec paix, fruit de l'esprit et espérance, le moment de la mort physique. C'est l'ultime preuve de votre foi. Savoir que vous quittez ce qui est visible pour embrasser ce qui est invisible, mais éternellement certain. Conclusion définitive. Le chemin du ciel. La préparation de votre place au paradis est une œuvre complète. Un discipulat total englobant l'âme, le corps et l'esprit. Chaque partie de cette réflexion a souligné l'interdépendance des vertus. Accès. Fixé par la foi en Jésus-Christ. Action. Manifestée par l'amour et la charité. Endurance. Soutenue par l'espérance et la persévérance. Entretien. Assuré par la prière et la parole. Motivation. Guidée par la vision éternelle de la récompense. Stratégie. Appliquée par la consécration du temps. Kairos. Raffinage. Travaillée par l'évaluation de soi et l'humilité. Transformation. Réalisée par le fruit du Saint-Esprit. Maîtrise. Assurée par la discipline et l'ordre de vie. La préparation céleste est un travail constant sur le soi intérieur. Il ne suffit pas de faire de bonnes œuvres. Il faut que l'être intérieur soit transformé. C'est le processus par lequel le Saint-Esprit affine le caractère pour qu'il reflète davantage celui du Christ. Le test des motivations pures, l'intention du cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. C'est l'étape où vous examinez les motivations de votre charité. Fuite de l'orgueil, une œuvre même noble, faite pour être admirée des hommes ou pour se sentir supérieur aux autres, perd sa valeur spirituelle. La préparation céleste exige que vous pratiquiez la charité dans le secret et l'humilité. Recherche de la gloire de Dieu. La seule motivation acceptable est de glorifier Dieu et de manifester son amour. Lorsque vous servez, demandez-vous, est-ce que cela va attirer l'attention sur moi? Ou est-ce que cela va attirer l'attention sur celui qui m'a sauvé? Le combat contre les vices caractéristiques. Chacun de nous a des péchés capitaux ou des faiblesses qui entravent le développement de la sainteté. Le raffinage du caractère est une guerre ciblée. Identifiez le fardeau. Identifiez le ou les vices qui vous dominent le plus. Colère, envie, gourmandise, paresse, etc. Adressez ce point spécifique dans votre prière et dans votre démarche de repentance. Vous ne pouvez pas construire une demeure solide si le terrain est instable. Cultivez les vertus opposées. Pour chaque vice identifié, cultivez la vertu opposée. Par exemple, si vous luttez contre la paresse, engagez-vous activement dans le service et la diligence. Si c'est la colère, pratiquez la patience et le silence. Cela renforce l'endurance de votre âme. La croissance de l'humilité pratique. L'humilité est la seule vertu qui permet aux autres de croître. C'est l'essence même du raffinage. Acceptez la rétribution. L'humilité pratique se manifeste lorsque vous acceptez un blâme, immérité ou une injustice sans riposter. C'est dans ces moments-là que votre espérance est mise à l'épreuve et que votre caractère s'affine. Se soumettre aux autorités. Reconnaître et respecter l'autorité, légitime, autour de vous est un acte d'humilité et de foi. Cela vous apprend à vous soumettre à l'autorité suprême de Dieu. Le raffinage du caractère est le processus par lequel Dieu enlève les scories, les imperfections, pour que l'or, votre essence spirituelle, soit pure. Cette pureté intérieure est l'assurance que votre demeure céleste n'est pas seulement construite, mais qu'elle est digne de son appel. Préparer votre place au paradis se résume à une question simple. Comment puis-je vivre aujourd'hui pour être prêt demain? Il s'agit de transformer la connaissance spirituelle en habitude de vie concrète. La stratégie des 3D quotidiens. Pour ancrer la foi, l'amour et l'espérance, adoptez une stratégie simple de discipline quotidienne. Vérifiez chaque jour si vous avez pratiqué ces 3 actions. C'est la constance qui construit la solidité de votre demeure céleste, le réajustement et l'humilité permanente. Le chemin n'est pas linéaire, même les plus fidèles trébuchent. La clé de la persévérance réside dans la vitesse de votre réajustement. L'examen de conscience. Chaque soir, prenez quelques minutes pour évaluer votre journée. Où ai-je manqué de charité?
Ai-je perdu l'espérance face à une difficulté? Ai-je délaissé la foi par manque de prière? La réparation immédiate. Si vous avez offensé quelqu'un, cherchez à vous réconcilier ou à demander pardon rapidement, si possible. Si vous avez péché, demandez immédiatement le pardon de Dieu. Ne laissez pas les fautes s'accumuler. Le testament spirituel, l'héritage. La meilleure façon de préparer votre propre place est d'aider les autres à trouver la leur. Le témoignage par l'exemple. Votre vie de charité et de persévérance est le sermon le plus puissant. Vivez de manière à ce que les autres se demandent d'où vous tirez votre paix et votre espérance. Transmettre la foi. L'héritage céleste est souvent partagé. Enseignez à vos enfants, à vos proches, ou à quiconque cherche la vérité les fondations que vous avez apprises. Chaque âme que vous aidez à se tourner vers le Christ augmente la joie dans le ciel. En bref, la préparation est maintenant. Finalement, la préparation de votre place au paradis se joue ici et maintenant. Elle dépend de l'effort conscient de transformer votre cœur pour qu'il reflète l'amour du Christ, soutenu par la foi inébranlable et l'espérance joyeuse. Le temps est le matériau, la charité est le plan, et l'éternité est la récompense. Préparer sa place au paradis signifie vivre avec la conscience que la vie sur terre est brève et que l'opportunité d'agir est limitée. L'urgence ici n'est pas la panique, mais la priorisation lucide. 1. La valeur du temps présent, le kairos. Dans la Bible, il y a 2 mots pour le temps. Chronos, le temps qui passe, les secondes, et kairos, le temps opportun, le moment décisif. Le temps est un don précieux. Chaque jour est un kairos, un moment offert pour faire progresser votre demeure céleste. C'est le seul moment où vous pouvez encore exercer la charité, faire preuve de persévérance face à l'épreuve et témoigner de votre foi. Ne pas reporter, l'une des plus grandes menaces pour la préparation céleste est la procrastination. Spirituelle, remettre à demain la prière. Le pardon ou le service. La Bible nous exhorte à racheter le temps. Éphésiens 5,16. Car les jours sont mauvais et l'avenir est incertain. Le coût du discipulat, la consécration. Préparer une place d'honneur exige plus qu'une simple adhésion. Cela demande une consécration totale et une rupture avec ce qui retient l'âme. Le dépouillement. Jésus a parlé de la nécessité de tout vendre pour acheter la perle de grand prix. Cela signifie se détacher des biens matériels, des ambitions égoïstes et de tout ce qui est plus aimé que Dieu. Ce détachement est un acte de foi qui ouvre l'âme à la vraie richesse. L'identité spirituelle. Votre identité principale ne doit pas être votre profession, votre famille ou votre nationalité, mais votre statut d'enfant de Dieu et d'héritier du royaume. Cette consécration influence chaque choix, chaque parole et chaque dépense de temps. La fidélité jusqu'à la fin, l'assurance. La promesse du paradis est pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort. L'amour de l'apparition. Vivre dans l'espérance signifie attendre avec joie la rencontre finale. C'est l'attitude du serviteur qui travaille avec diligence, sachant que son maître peut revenir à tout moment. La paix de la préparation. Le plus grand signe que votre place est en bonne voie de préparation, c'est la paix profonde qui habite votre cœur, même au milieu des tempêtes. Cette paix est le fruit de la foi agissant par la charité. Résumé final. La préparation de votre place au paradis est l'œuvre d'une vie. Elle est la combinaison parfaite de la grâce de Dieu, le don d'accès, et de la réponse humaine, la consécration, quotidienne à l'amour et à la vérité. Commencez maintenant, car le temps est précieux. Aimez sans réserve, car l'amour ne périt jamais. Tenez ferme, car la récompense est glorieuse.